Salut les amis, c'est moi Ralph pour cette nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui nous nous retrouvons pour un nouveau tutoriel dans lequel on va réaliser ensemble une calculatrice en C++. Dans la dernière partie, nous avons vu pas à pas les bases et tous les prérequis nécessaires afin de concevoir des programmes et des scripts avec ce langage depuis notre univers qui est la programmation informatique. Alors aujourd'hui nous allons simplement réaliser une calculatrice dans une application console lorsqu'on va lancer notre programme. Alors, une calculatrice, c'est souvent vraiment important lorsqu'on débute avec un langage de programmation, surtout un langage comme le JavaScript, ou le C, ou le C++, ou le Python. Alors, nous allons tout simplement écrire une calculatrice donc, qui va juste additionner. On va juste demander à l'utilisateur d'entrer A, ensuite il va entrer A, puis on lui demande B, il entre B, et ensuite notre programme va complètement additionner. Alors, nous avons déjà vu ce que c'est cette IDE, c'est le bloc-notes, c'est code bloc, pardon, pour ceux qui ne connaissent pas, ça c'est code bloc 17.12. Oui, vous pouvez, pour ceux qui ne comprennent pas ce que c'est le C ou le C++, vous pouvez regarder mes anciens tutos sur la chaîne parce que cette chaîne montre le HTML, CSS, JavaScript, C et C++. Alors, je vais tout de suite me créer un nouveau fichier C++. Je vais sélectionner application console car c'est pour l'instant, nous ne sommes qu'à ce niveau, application console. Vous n'allez rien cocher, vous cliquez sur Next, encore Next, et je vais nommer à cet endroit-ci le nom, je vais donner le nom de mon projet. Alors je vais l'appeler YouTube calculatrice. Alors j'ai déjà une calculatrice en C++ dans cet endroit-ci, donc c'est pour ça que je l'appelle, j'ajoute tout simplement YouTube au début, mais si vous débutez, vous pouvez aussi laisser calculatrice. Pas besoin de mettre l'extension .cpp, c'est un reconnaît que c'est un fichier de type C++. Donc moi je vais mettre YouTube calculatrice. Je clique sur Next. Voici le compilateur. Il y a le compilateur, il y a le débugger. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est le compilateur c'est le programme qui va nous permettre d'exécuter notre code C++. Et le débugger, c'est le programme qui va détecter les erreurs. Donc je clique sur Finish et mon IDE se lance. À ce niveau-ci, je clique sur le plus parce que vous voyez, il y a un plus là. On clique dessus. On fait un double-clic sur le fichier main.cpp. Et comme vous pouvez le voir, nous avons notre code, une première partie du code qui est écrit. Alors nous avons Hello World. À ce niveau-ci, je vais le retirer, mais je vous compile d'abord un peu pour que vous puissiez voir. Alors voici notre application console, vous voyez à ce niveau-ci, nous l'avons. Alors je vais commencer immédiatement à écrire ma calculatrice à ce niveau-ci. Donc qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons commencer par, par créer une première variable. Donc nous allons créer les deux variables qui vont commencer notre programme. Donc je mets un petit commentaire, déclaration des variables. Ok, je déclare les variables et je mets tout simplement double. Ça c'est une variable A 0, donc je mets tout simplement A à ce niveau-ci. Double A 0, je mets virgule pour cibler, pour dire qu'il y aura encore une autre variable 0. Alors lorsque je mets 0, c'est une façon de dire que l'utilisateur pourra saisir quelque chose à l'intérieur. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas encore fini. Alors je vais afficher quelque chose dans ma console. Donc afficher, attendez, afficher, nous allons mettre coup qui nous permet en C++ d'afficher quelque chose, et je vais mettre bienvenue dans le programme d'addition. Ok, bienvenue dans le programme d'addition. Je me limite à ce niveau là. Nous allons mettre l'addition A plus B, donc que vous ne soyez pas perdu. Alors à ce niveau ci, je vais faire et je ferme mon coup et je mets un ENDL stop, il s'arrête à ce niveau ci. Ok, je mets point virgule. Nous allons essayer d'ouvrir le programme
Et vous verrez, nous avons bienvenue dans le programme d'addition A plus B. Ok? Donc, attendez, je zoome un tout petit peu parce que je ne sais pas si vous voyez très bien. Je vais venir maintenant en dessous et je vais demander à l'utilisateur la première valeur. Donc, je vais demander à mon utilisateur d'entrer une première valeur. Donc, demander la première valeur. La première valeur. Ok? Je vais donc utiliser maintenant mettre dans la fonction qui va nous permettre à notre utilisateur de donner une première valeur. Donc, je vais lui demander. Donc, je vais d'abord afficher en utilisant coût. Qui va dire donner une note à A ou bien donner une valeur à A. Ok, donc le mieux serait pour A. Donner une valeur pour A, c'est aussi simple que ça. Je vais mettre 2 points à ce niveau-ci. 2 points. Et je vais mettre point virgule stop. Mon programme s'arrête à ce niveau-ci. Et je vais utiliser la fonction sin. Donc, on a déjà vu cette fonction si l'utilisateur pourra rentrer quelque chose aussi simple que ça. Donc, on avait vu cette fonction, elle nous permettait de demander des informations à l'utilisateur et de les ranger quelque part. Donc, essayons d'ouvrir notre programme pour voir ce que ça donne. Donc, on demande ici donner une valeur pour A. L'utilisateur peut entrer 1 et notre programme s'arrête là pour l'instant. Donc, nous devons continuer. Alors, je vais maintenant demander la deuxième valeur. Donc, je mets un commentaire pour toujours me retrouver. Demander la deuxième valeur. OK? Et j'utilise cette même fonction juste ici. Donc, vous pouvez copier complètement, sauf que vous allez changer. Au lieu de mettre A, vous mettez tout simplement B. Donc, à ce niveau-ci, je retire le A, je mets B. Aussi simple que ça. C'est vraiment pas très compliqué. Donc, ça, ce sont les exemples, d'autres exemples de type de calculatrice que nous pouvons concevoir. Vous voyez, donner une valeur pour A, si l'utilisateur entre 1, on lui demande de donner une valeur pour B, s'il entre 2, et notre programme s'arrête là. Donc, nous allons continuer avec le calcul complètement. Donc, l'utilisateur peut déjà entrer A, il peut déjà entrer B. Nous allons maintenant procéder au calcul. Donc, on va tout simplement dire en commentaire ici, calcul de l'opération. Ça, ce sont des commentaires, vous n'êtes vraiment pas obligé de mettre si vous connaissez déjà, mais puisque je fais ceci pour pour ceux qui débutent encore, donc je mets les commentaires pour nous retrouver plus tard. Alors, je vais mettre maintenant double de la constante, donc double de la constante. Double de la constante. Alors, je vous explique. Puisque nous avons mis à ce niveau-ci double, nous allons juste récupérer ce double ici. Donc, parce que double, c'est l'utilisateur va rentrer quelque chose. C'est un peu comme si l'utilisateur entre 1, c'est un peu une façon comme si le 1 va venir être placé à ce niveau-ci. Donc, je prends juste double ci avec les constantes, donc les valeurs qui ne changent pas, donc A et B, qui seront toujours placées là. Je vais juste venir les récupérer juste en dessous pour que notre programme puisse les calculer. Alors, je mets double constante, résultat de A et B, donc le résultat sera A plus B. Oui, je mets point virgule, il s'arrête à ce niveau-ci. Et je vais maintenant afficher. Je vais afficher, donc voici la fonction qui va nous permettre d'afficher. Donc, on affiche coût. Oui. On va afficher A. A. Oui. On met A. Donc, A, comment dire, ça va nous afficher la valeur que l'utilisateur aura ancrée. Donc, s'il entre 4, on va aussi retrouver en dessous 4. Plus, par exemple, s'il entre au niveau de B, il entre 2. Nous allons donc avoir 4
plus 2 et ainsi de suite avec le résultat. Donc maintenant je vais mettre le plus qui va être représenté. Donc je mets un plus à ce niveau-ci. Le plus si nous allons bel et bien le voir. Oui. Ensuite je vais mettre B qui va aussi être affiché. Puis ensuite je vais mettre l'égalité que nous allons bel et bien voir, donc égal. Oui, notre programme sera égal au résultat. Donc notre programme va vraiment calculer résultat. Résultat, ok. ENDL. Stop, tu t'arrêtes à ce niveau-ci. Donc ça va afficher. Alors on essaie de tester notre programme s'il fonctionne bel et bien. Donner une valeur pour A, donc on met par exemple 12. Donner une valeur pour B, on met par exemple 2. Et voilà, 12 plus 2 est égal à 14. Et ben voilà, nous avons maintenant réalisé notre première calculatrice en C++. Voilà, c'est juste, c'est pas beaucoup de lignes de code. Tout simplement, attendez, comme vous pouvez si bien le voir, c'est juste 28 lignes de code. C'est pas très beaucoup. Nous avons juste fait l'essentiel. Alors, c'était aussi simple que ça. Vous pouvez, je vous donne donc un petit travail pratique. Vous allez reproduire cette calculatrice, mais il faudrait qu'elle souscrait plutôt. Donc, c'est deux choses que je vous donne. Il doit y avoir la soustraction et la multiplication. Donc, c'est très simple. Vous savez donc déjà ce que vous devez faire en fonction de celle-ci. Donc, ça, ce sont les commentaires juste pour se retrouver. Donc, pour savoir par exemple que à ce niveau-ci, on demande juste à l'utilisateur d'entrer une valeur pour B. À ce niveau-ci, on demande à l'utilisateur, on calcule, pardon. Et à ce niveau-ci, on affiche, c'est juste les commentaires pour se retrouver. Et à ce niveau-ci, on demande, on met les variables. Donc, je vous donne un exercice de reproduire une calculatrice un tout petit peu comme celle-ci, mais sauf qu'elle doit faire de la soustraction. Donc, premier travail pratique, elle doit faire la soustraction. Deuxième, elle doit faire la multiplication. En tout cas, c'était Ralph. Ciao à tous et à la prochaine. Si cette vidéo vous a donc plu, n'hésitez donc pas à me mettre un j'aime et à vous abonner à la chaîne avec toutes les notifications. Ça m'aide beaucoup et ça m'encourage pour la suite. Ciao à tous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.